Donc à retenir, la RE 2020, c'est la première réglementation énergétique et environnementale. Elle poursuit des objectifs d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs, de réduction de leur impact sur le climat, prise en compte des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments, et de leur adaptation aux conditions climatiques futures, renforcement du confort d'été. Ainsi, elle amènera à une amélioration de la conception bioclimatique des bâtiments. Elle renforcera la performance de l'enveloppement du bâti ou de l'enveloppe. Elle favorisera le recours aux énergies renouvelables et peu carbonées et aux matériaux ayant une faible empreinte carbone, notamment ceux qui stockent du carbone. C'est à destination des bâtiments à usage d'habitation, puis étendu aux bureaux et enseignements primaires ou secondaires dans quelques mois, et enfin aux bâtiments tertiaires plus spécifiques. Elle entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et remplace progressivement la RT 2012. Elle est basée sur une évaluation de 6 indicateurs qui répondent à des exigences minimales. Donc, le BBio, alors par rapport à l'énergie, au carbone et au confort d'été. Donc, d'abord, par rapport à l'énergie, il y a le BBio, qui est dans l'unité, c'est des points qui correspondent aux besoins bioclimatiques. Et c'est donc l'évaluation des besoins de chaud, de froid, que le bâtiment soit climatisé ou pas, et d'éclairage. Donc il y a une évolution par rapport à la RT 2012. Le CEP, consommation d'énergie primaire, donc en kilowattheure d'équivalent pétrole, en fait d'équivalent d'énergie primaire, divisé par des mètres carrés par an, multiplié par an. Donc c'est la consommation d'énergie primaire totale. En plus, là, on a la consommation d'énergie primaire non renouvelable. Ça, c'est nouveau. Pareil, kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré et par an. Consommation d'énergie primaire non renouvelable. Voilà. La totale dans le CEP et spécifiquement les non renouvelables dans le CEP-NR. Donc, c'est une évaluation des consommations d'énergie renouvelable et non renouvelable des 5 usages de la RT 2012, à savoir le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la ventilation et les auxiliaires, plus l'éclairage et ou la ventilation des parkings, ça c'est nouveau. L'éclairage des circulations, des couloirs, c'est-à-dire dans les collectifs, et l'électricité qui alimente les ascenseurs ou les escalators, donc ça c'est nouveau. Et pour le CEP, il y a une évolution, on va voir combien, par rapport à la RT 2012. Voilà. À propos du carbone, il y a l'IC énergie, donc en kilos équivalent de CO2, on va dire, dans la nature par mètre carré, c'est l'impact sur le changement climatique associé aux consommations d'énergie primaire. Donc, c'est nouveau, il y a donc une introduction de la méthode d'analyse du cycle de vie pour l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre des énergies consommées pendant le fonctionnement du bâtiment, c'est-à-dire 50 ans. Voilà. Donc il y a également l'impact sur le changement climatique de la construction en kilos équivalent de CO2 par mètre carré. Donc impact sur le changement climatique associé aux composants plus la construction, c'est-à-dire le chantier. Donc c'est la généralisation de la méthode d'analyse du cycle de vie pour l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre des produits de construction et équipements et leur mise en œuvre. Donc c'est l'impact des contributions composants et chantiers, on verra ça quand on va détailler le IC là. À propos du confort d'été, donc en nouveau maintenant, il y a le DH en degrés Celsius que multiplie des heures. Donc ça, c'est des degrés-heures d'inconfort et ça correspond au niveau d'inconfort perçu par les occupants sur l'ensemble de la saison chaude. C'est une évaluation des écarts
entre la température du bâtiment et la température de confort, température adaptée en fonction des températures des jours précédents. Elle varie entre 26 et 28 degrés, donc ça c'est expliqué, c'est détaillé, vous verrez en fin de vidéo, là, enfin quand on en sera au chapitre 4 et 5, on évalue comment ça se passe, ça, hein, comment, vous verrez. Donc ça c'est nouveau, hein, donc tout ce qui est en rouge là c'est nouveau par rapport à ce qui existait avant au niveau de la réglementation thermique.